Salut! Ce samedi aura lieu la nouvelle élection de Miss France 2018. Un an après la vidéo Avons-nous les mêmes connaissances que les Miss France? Que je t'invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit en haut à droite là. Ouais, c'est là, tu vois. J'étais à l'œil. Là, en haut. Je vais refaire le test de culture générale que les 30 prétendantes à la succession d'Alicia Aliès ont passé le 23 novembre dernier à Palm Springs aux États-Unis. C'est bien ça, tranquille, un petit voyage au frais de la princesse, tranquille, cool. On a quand de la chance. Mais bon, malgré tout ça, c'était pas des vacances de tourpeau, hein, entre les shootings photos et les cours de bonne manière. Et oui, cette année, elles ne pouvaient pas y échapper. Tout ça pour leur donner les bases du savoir-vivre, afin d'éviter des boulettes et autres bévues qu'elles pourraient commettre en société. Mais bon, revenons au but initial de cette vidéo, c'est de passer un test de culture G. Alors, concentrons-nous, nous allons le faire ensemble. Si vous le souhaitez, vous avez le lien du test dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous le désirez, vous pouvez indiquer dans les commentaires la note que vous avez eue. Et puis si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ce serait bien aussi, ça fait toujours plaisir. Attention, c'est parti! Nous voici devant la page du quiz de culture générale, donc on y va, on clique sur participer, c'est parti. En quelle année Paris organisera-t-elle les Jeux Olympiques? C'est 2024 il me semble. Ok, on valide. Quel est le nom du joueur de football qui a été l'objet du plus gros transfert entre deux clubs en 2017? C'est Neymar. Quel est le nom du Premier ministre français au 1er novembre 2017? C'est Édouard Philippe. Comment s'appelle le Premier ministre britannique? C'est toujours Theresa May, ça n'a pas changé. C'est toujours une femme. À 2 points près, quel est le taux de chômage de la population active en France? Je dirais 20%. Allez. C'était 10. Ouh la vache. Ok, je me suis gouré. Voilà, en même temps, je suis pas beaucoup l'actualité. Dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde de football en 2018? Je crois que c'est la Russie. La Russie. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que t'es nul à parler. Allez, pas te cacher. Dans quel pays suivant... Non, lis bien la question, t'es pas concentré là. C'est clair, je suis pas concentré du tout. Parmi les pays suivants, lequel est le plus... Bah ouais, j'ai du mal à parler, c'est clair. Hein. Parmi les pays suivants, lequel est le plus... Ah, et vous avez vu, j'ai du mal à parler. Je recommence. Parmi les pays suivants, lequel est le plus peuplé? L'Azerbaïdjan, le Yémen, le Maroc, l'Indonésie. L'Azerbaïdjan. Non, je me suis trompé, c'est l'Indonésie. Ok, c'est mal barré, je vous le dis. Choisissez la bonne forme. Il est être là à 17h. Censé. Eh ben, il est censé être là à 17h. Donc censé... c'est comme ça. Ah bon? Je suis mauvais en orthographe, j'ai l'impression. On dit qu'une baleine braie, siffle, chante, piaule. Alors là, j'ai un véritable doute. Je vais pas faire de la triche, mais j'ai un véritable doute. Braie, siffle, chante ou piaule? Dans le doute, j'irai siffle. Chante? Une baleine, ça chante? Ok. Pourquoi pas, hein? Tout. Combien de pattes les araignées ont-elles? 4, 8, 10, 16. 6. J'ai pas l'air concentré, je suis en stress là, c'est grave. Je sais même pas lire les chiffres, c'est horrible. Alors. 4, 8, 10 ou 6. Je dirais 6. 8? Mais c'est un truc de ouf. C'est horrible. Choisissez la bonne forme.
C'est avec le temps que nous, de l'aisance en interview. Acquisition, acquérions, acquérons. C'est avec le temps que nous acquissons de l'essence en interview. Nous acquérions. Nous acquérons. Bah, nous acquérons, je pense. Ah, bah là, c'est bien. Enfin. Ouf, je suis rassuré. Je suis pas si mauvais que ça en orthographe et en conjugaison. Où décerne-t-on l'ours d'or? Pour la faire simple, c'est Berlin. Pourquoi? Vous savez à quoi je le sais? Grâce à la marque le Toblerone. Et je fais pas de placement de produit. Réfléchissez. Quelle est la capitale de la Suisse? Copenhague, Berne, Stockholm, Genève. Genève. Hein? Berne? Oh oh. Je vais me faire lyncher dans les commentaires. Super. J'adore les tests de culture générale, surtout quand je suis pas prêt. Quel parti américain a remporté les élections américaines en 2016? C'est les conservateurs, non? Les républicains. Je suis pas bon. Vraiment pas bon. Par rapport à la dernière... Quelle région d'Espagne a fait l'actualité ces dernières semaines en réclamant son indépendance? Bah, c'est la Catalogne. C'est simple ça. Ouais, c'est pas difficile. Quelle maison de couture a rassemblé les 5 plus grands tops des années 90? Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christen à la dernière Fashion Week. Dior, Versace, Dolce Gabbana, Chanel. Oh, je suis mauvais en tout ce qui est couture, mode. Chanel. Elle en perd de Versace. Je vous l'avais dit que j'étais nul en mode. Pourquoi mettre des questions de mode? Je sais que pour les Miss c'est important, mais pour moi c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Quel est le nom usuel d'un terrain de tennis? La pelouse, le court, le ground, le terrain. Mais c'est le court normalement. Ah bah voilà, c'est bon. Aïe aïe aïe. À la tête de quel pays durement touché par la crise économique Alexis Tsipras a-t-il été élu en septembre 2015? Eh ben c'est la Grèce. Parmi les films suivants, lequel n'a pas été réalisé par Steven Spielberg? Alors là je me concentre bien et je regarde bien. Les Dents de la Mer, ça c'est Spielberg. E.T. c'est Spielberg. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas Spielberg. Et Il faut sauver le soldat Ryan, ça c'est Spielberg. Donc celui-là qui n'a pas été, c'est le Seigneur des Anneaux. Stupide, bite soufflé! Ils m'ont volé le précieux! Quelle capitale actuelle a été physiquement coupée en deux de 1961 à 1989? Tirana, Belgrade, Berlin, Prague. Alors, j'hésite entre Tirana et Belgrade. Mais attends, 89? Bah non, c'est Berlin. Bah oui, quel con, le mur de Berlin. Non mais attends, j'ai failli faire une connerie. Vous l'avez vu là, j'ai failli faire une connerie. Heureusement que j'ai regardé la question de nouveau et que j'ai fait attention. Il faut que je sois plus vigilant. Concentrez-vous vous aussi quand vous faites le test. Concentrez-vous. Que signifie l'adjectif volubile? Qui est gros et gras, qui parle peu, qui parle beaucoup, qui est agressif. Volubile. Qui parle peu, qui parle beaucoup. C'est peut-être mon cas là dans la vidéo. Enfin, je sais pas. Parmi les titres suivants, lequel n'est pas interprété par soprano? Mon précieux, validé, en feu. Et ben je dirais validé. Bingo. Parmi ces films, dans lequel ne peut-on pas retrouver à l'écran Ryan Gosling? La La Land, Les Alliés, Drive et Fast and Furious 8. Là, je dirais le dernier, Fast and Furious 8. Et dans Les Alliés aussi? Ah, bon, je connais pas ce film perso, mais il faudra que j'aille le voir. Je suis vraiment
à côté de la plaque, hein, ce niveau de test. Hein. Quelle ancienne athlète est devenue ministre des Sports en 2017? Ah ça je sais, j'ai même pas besoin de regarder les réponses, c'est Laura Flessel. Bien joué. Je suis l'actualité. Quels faits marquants ont eu lieu lors de l'élection de Miss Pérou le 29 octobre dernier? Le présentateur a annoncé la victoire à la première dauphine à la place de la gagnante. Les candidates ont utilisé leur mensuration pour dénoncer les violences faites aux femmes. Une candidate a fait une chute mortelle. Alors si mes souvenirs sont bons, je crois qu'elles ont utilisé leur mensuration pour dénoncer les violences faites aux femmes. Acevedo, y mis medidas son: más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero. Quel pays représentait la jeune femme qui fut élue première dauphine d'Iris Mittner? Ouloulou! 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 Bon alors là, si je me trompe, hein, je suis vraiment désolé. Vous aurez la réponse affichée dans le coin sur l'écran de la personne qui était la première dauphine d'Iris Mittner. Miss Monde, hein, je parle. Hein. Je crois que c'était la Colombie. Et non, c'est perdu, c'est Haïti. Et voilà la photo de Miss Haïti. Comment se nomme le Français ayant participé à un voyage dans l'espace cette année? C'est Thomas Pesquet. Quelle question? C'est trop simple. Vous participez à une course automobile. Ah, des maths. Je suis vraiment une brêle en maths. Vous participez à une course automobile qui se joue en 22 tours de circuit. Il y a 16 voitures au départ. Au bout du 8e tour, 3 voitures abandonnent. Au bout du 12e tour, vous doublez la voiture qui se situe en 2e position et terminez la course à la même place. À quelle place êtes-vous arrivé de la course? Alors attends. Il y a 16 voitures au départ. Attention, hein, la mathématique commence à s'installer. Je vais faire très attention. Je me concentre et je me jette à l'eau. On y va. Lisons bien l'énoncé. Il y a 16 voitures au départ. Au bout du 8e tour, 3 voitures abandonnent. Donc 16 moins 3, ça fait 13. D'accord. Au bout du 2e tour, vous doublez la voiture qui se situe en 2e position et terminez la course à la place de la même personne. À quelle place êtes-vous à l'arrivée de la course? Troisième? Deuxième? Alors là, je comprends pas. Je l'avais dit, je suis vraiment une brêle en maths. Donc s'il y en a un dans les commentaires qui sait à peu près bien me raisonner et bien me faire réfléchir à l'énoncé et me refaire le calcul, je suis preneur. Dernière question de ce quiz de culture générale Miss France. Encore des maths? Mais putain, mais ça sert que ça des maths? Je serai jamais Miss France. Enfin, en même temps, je souhaite pas. Hein, c'est juste pour la vidéo. Hein. Vous partez en voyage à Pékin où vous êtes invité à l'élection de Miss Chine, sachant qu'il y a 10 heures de vol entre Paris et Pékin et que vous décollez à 23 heures, heure de Paris, sachant que Pékin est en avance de 7 heures sur Paris. À quelle heure arrivez-vous en heure locale à Pékin? À noter que le vol n'a enregistré aucun retard. La vache! J'ai horreur des maths. Déjà au lycée c'était catastrophique, alors là, vous imaginez même pas. Bon, réfléchissons. Sachant qu'il y a 10 heures de vol entre Paris et Pékin, et que vous avez décollé à 23 heures, heure de Paris, et sachant que Pékin est en avance de 7 heures sur Paris, il y a 10 heures de vol. Donc ça fait minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc ça voudrait dire que quand j'arrive à Pékin, il est 6 heures du matin, heure de Paris. D'accord? Soit 16, soit 7,
soit 13, soit 9. Moi, je dirais qu'il serait 13 heures. Je pense. Hein. Si j'ai bien réfléchi. 16 heures? Je vous l'avais dit, je suis vraiment une brêle en maths. Et terminer ce questionnaire par une erreur aussi monumentale que des maths, ça le fait pas. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ça le fait pas. Et bon, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, c'est la fin de ce test. Et malheureusement, ma note n'est pas terrible. J'ai 17 sur 29. Et la moyenne générale est de 21,88 sur 29. Donc je suis en dessous de la moyenne. Donc je n'ai pas autant que l'année dernière sur ce fameux test. Donc pour me faire pardonner d'avoir pas bien réussi ce test cette année, je vous invite dans les commentaires à choisir parmi une liste de vidéos que j'ai choisi de faire, celle qui vous ferait le plus plaisir dans les prochaines semaines. Il y a un petit lien Stropole en dessous de la vidéo et vous pourrez choisir la vidéo qui vous ferait plaisir. Sur ce, c'était Monsieur Big B. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère qu'on en fera encore d'autres des meilleurs, hein, des vidéos, parce que voilà, hein, maintenant le son est un petit peu de meilleure qualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépendra à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et puis, comme on dit chez moi, à la revoyote les gens. Je suis pas fier de moi, mais c'est pas grave, hein, ça peut arriver des fois. Hein. L'erreur est humaine, comme on dit. Hein. Voilà.